Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où j'aborde la question de l'épreuve uniforme de français au cégep, à savoir l'œuf, plus communément appelé l'œuf. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler d'une astuce vraiment tout bête qui s'appelle le dictionnaire. Depuis février, ceux qui me suivent, j'ai eu à me pencher beaucoup sur l'épreuve uniforme de français, sur les analyses littéraires, ce qui n'est pas ma formation première, parce que moi, je suis plus enseignante de français au secondaire, mais j'avais beaucoup d'élèves qui passaient au cégep, puis qui me demandaient de les aider, parce que, premièrement, les élèves n'ont pas été beaucoup entraînés à faire des analyses littéraires, autre que quand ils arrivent au cégep. Et pour plusieurs raisons aussi, parce que cette épreuve-là, on ne sait pas les sujets, on doit... Bon, donc. Et puis, j'ai eu à aider notamment, entre autres, des élèves qui avaient échoué à cette épreuve-là. Et post-pandémie, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, mais post-pandémie, c'est rendu courant d'avoir 30%. Ben, pas courant, mais je veux dire, il y a beaucoup d'élèves qui échouent à 30%. Avant, c'était moins courant, c'était plus 50, 40, mais 30, c'est assez bas, hein, on s'entend. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que j'ai vraiment aidé, après 15 heures, en moyenne 15 heures de cours, des étudiants de passer de 30 à, je vous montre ici la grille, de passer de 30. Bon, sachant que le seuil de passage est 9 sur 18, ok, donc il faut avoir C et non pas D dans les trois sections. Donc, si les élèves obtenaient 30, c'est qu'ils avaient automatiquement donc, un échec dans le critère ici de la qualité de la compréhension du sujet et dans la langue, évidemment, les fautes de syntaxe, d'orthographe, etc. Et moi, j'aidais des 30%, donc j'ai une en tête vraiment parce qu'elle m'a donné officiellement son résultat. Donc, elle a eu finalement, elle est passée de 30% à ici, elle a eu B, ici, elle a eu B et ici, elle a eu C. Donc, l'impact aussi de la faute des langues, c'est que quand on a une bonne astuce pour se présenter à l'épreuve-là, eh bien, on a plus de facilité à contrôler la qualité de notre argumentation et donc on a plus de temps après pour se corriger. Donc, comment je fais justement pour avoir une bonne qualité de ce que je dis avec mes arguments, etc., pour finalement, après, puis grâce au dictionnaire, finalement, c'est quoi l'idée? Parce qu'on est habitué avec le dictionnaire à seulement chercher l'orthographe des mots. Mais comment je fais pour utiliser le dictionnaire pour finalement augmenter, à upgrader finalement la qualité de mon argumentation? Donc, à partir d'une copie type, parce que j'ai eu la chance aussi, depuis février, d'avoir accès à une copie qui a été corrigée au ministère. Je sais que c'est vraiment le ministère parce que j'y ai corrigé aussi. Donc, on a à droite la section langue, vocabulaire, bon, voyez-vous. Mais là, c'est pas ça que je vais regarder aujourd'hui. Je vais regarder vraiment la qualité du développement de l'argumentation. Donc, au ministère, on va dire, par exemple, sujet amené, plus ou moins. Bon, ça, c'était courant, car moi aussi, j'ai corrigé. Sujet posé, correct, il est plus. Sujet divisé, c'est correct, c'est plus. Premier argument, d'abord, donc argument plus, ça allait. Souvent, la preuve, ça va bien, preuve plus, mais l'explication est souvent plus ou moins. C'est souvent là que les élèves ont de la difficulté. Donc là, il a redonné une autre preuve, puis finalement, quand il a voulu l'expliquer, encore une fois, c'était explication plus ou moins. Donc là, on arrive ici à le deuxième argument. Ensuite, le petit triangle, c'était que parce qu'il y avait un d'abord, ben, on trouvait que ici, c'était pas un ensuite. Donc, marqueur de relation inapproprié, c'est le triangle généralement. Donc, pour continuer, OK, alors on a ici argument plus, preuve plus, et encore une fois, explication plus ou moins. Argument, OK, c'est plus, bonne preuve, mais encore une fois, explication plus ou moins. Et en plus, ici, on a rajouté un je sais pas quoi, 3.2. 3.2, ça doit être 3.2 ici, connaissance littéraire formelle plus ou moins, OK? Bon, sans aller dans le détail de tout ça, comment je fais, parce que je sais que les connaissances formelles aussi devront faire l'objet d'une autre et aussi les connaissances littéraires générales pour vous aider, mais comment je fais pour upgrader justement mon explication qui fait en sorte qu'après, ben, je vais avoir comme dans un ensemble, ben, quelque chose de bon puis une bonne note. Donc, si je reviens à mon document ici, ce qui est ressorti de mon constat à partir de la copie type, c'est que même si vous avez un argument qui est bon, avec une bonne preuve, étant donné que l'explication, elle est plus ou moins, ça fait en sorte que du coup, on perd l'argument de départ. Donc, dans le texte que je vous ai montré, qui va être dans le descriptif, le lien avec tout ça, là, vous allez y avoir accès pour pouvoir le regarder de façon plus approfondie. Mais disons que la thèse, ok, c'était le roman met en évidence combien la fête est une expérience agréable. Son argument 2, que moi j'ai décidé de prendre en exemple, c'était
La fête est exceptionnellement belle, donc c'est pour ça que c'est une expérience agréable. Donc, le mot beau, là, c'est très vague, hein? C'est un terme très subjectif. Donc, du coup, son argument n'avait pas été traité en profondeur et ça l'a incidemment une incidence sur l'explication aussi. Bon, la preuve est correcte. Alors s'avançait un couple, la femme couverte de perles et de diamants, l'homme de décoration. Donc, preuve plus. Et là, l'explication. À travers cette accumulation, l'auteur met en relief l'ornement du couple en prenant en compte les métaux rares. Bon, c'est vrai que l'auteur fait ça, mais où est l'argument de départ, à savoir que la fête, elle est agréable parce qu'elle est belle? Dans l'explication ici, on a complètement perdu l'argument qui était que la fête est agréable et même l'argument que la fête est agréable et qu'elle est belle, OK? Donc, voici comment on fait en partant du dictionnaire. Donc, moi, c'est sûr que je suis allée en ligne, mais vous, vous apportez votre dictionnaire Robert hein, le jour de l'examen. Donc, les mots-clés de la thèse, c'est le mot expérience et le mot agréable. Donc, on va dans le dictionnaire, on cherche expérience. Et là, tout ce que j'ai mis en jaune ici va se retrouver dans mon argument et ultimement aussi dans mon explication. Donc, les mots habitude, éprouver, ressentir, expérimenter. Ici, j'ai rien retenu. Et là, agréable, ça fait plaisir. Donc, faire plaisir, c'est sûr que je vais aller chercher des mots pour plaisir. Donc, synonyme, il y a bien-être que j'ai retenu, satisfaction, joie, délice. Et on a aussi ce qui est charmant, sympathique et tout ça. Donc, ce que ça a donné pour l'argument 2 reformulé, hein, vous allez voir, c'est beaucoup plus élaboré. Si la fête est une expérience agréable, donc la thèse, c'est bien parce qu'elle permet au protagoniste de ressentir une profonde satisfaction, voire une émotion intense de joie. Donc, hein, les mots, on les retrouve, ils sont là. En fait, donc je précise un peu mon idée, c'est en raison de cette habitude, hein, l'habitude on l'avait en haut dans le mot expérience, donc propre à ces fêtes de grande envergure, hein, le mot délice, tout ça est sous-entendu ici, où tous les protagonistes sont parés de leurs plus beaux atours, comme pour exposer leur richesse, leur bien-être, voire leur pouvoir. Donc je vais loin quand même, hein, j'ai même ajouté pouvoir qui n'était pas là-dedans, mais la question d'un bien-être, généralement quand on est beaucoup de bien-être, enfin bref. Preuve. Alors s'avançait un couple, la femme couverte de perles et de diamants, l'homme de décoration. Donc moi, je trouvais que c'était plutôt couverte de, sur lequel on devait se pencher et qui ne crée pas du tout une accumulation, mais plutôt une hyperbole. Donc ainsi, grâce à l'hyperbole, être couvert de, Gabriel Leroy distingue comme deux sortes de richesses. Dans un premier temps, il y a celle où la femme est couverte de pierres précieuses, ce qui renvoie à cette idée hein, de bien-être et de satisfaction. Certes, mais il y a aussi celle où l'homme, quant à lui, est couvert de quoi? De décoration. Et là, l'idée, c'est encore une fois d'aller dans le dictionnaire et d'aller voir qu'est-ce que le mot décoration signifie. Il y avait deux significations. Il y avait celle, bon, usuelle qu'on connaît, là, mettre des décorations de Noël, par exemple, mais il y avait celle qui renvoie le fait de porter des signes honorifiques comme des médailles. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Renvoyant décoration au sens d'insigne d'ordre honorifique, c'est vraiment ça qui est écrit dans le dictionnaire, tels que des médailles de guerre, entre autres. Dans les deux cas, force est d'admettre que cette fête est une expérience agréable, donc je ramène la thèse de départ, sachant que les protagonistes de cette fête sont exceptionnels. Donc, elle est exceptionnelle parce qu'elle a plein de bijoux, blabla, puis lui, ben, parce qu'il a plein de médailles, donc à tout point de vue. Bref, conclusion partielle. Donc là, ici, je commence à quitter l'explication formelle. Bref, dans cette histoire, il est sans conteste agréable. Donc la fête, elle est agréable, hein, thèse, célébrée auprès de héros qui sont couverts de médailles et de pouvoir. Donc, c'est ça. Grâce à ça, j'aide vraiment tous les élèves. Je dirais que j'ai un taux de réussite de 95%, laissant le 5% tout le temps là, dans la zone grise de pourquoi on ne réussit pas toujours. Mais pour de vrai, j'aimerais que vous vous rappeliez, suite à cette vidéo-ci, que en utilisant le dictionnaire pour formuler vos arguments, vous allez trouver des mots pour le dire, vous allez moins perdre de temps hein, quand vous cherchez vos mots, pour après avoir du temps aussi pour utiliser le dictionnaire pour vous autocorriger. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo-ci qui voulait vous donner une autre astuce pour vous aider à réussir cet examen-là. Donc, je rappelle que j'ai une adresse courriel à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, des commentaires, d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup, ça m'encourage à continuer. Mais sinon, dans tous les cas, je vous souhaite à tous un franc succès.